Mardi 21 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, 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 c'est à moi que Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Les réfugiés et les immigrants. Le sujet des immigrants et des réfugiés est très débattu, surtout parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Qu'ils soient déplacés par la guerre, les catastrophes naturelles ou l'espoir d'un avenir économique meilleur, des millions de personnes dans le monde se déplacent de leur foyer et ont désespérément besoin d'aide. Dans Matthieu chapitre 12, les versets 13 et 14, Jésus était un réfugié. Lisons ce passage. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Fin de la lecture. Les parents terrestres de Jésus, Joseph et Marie, avaient été forcés de fuir Bethléem de nuit et de chercher refuge en Égypte pour échapper à la main meurtrière d'Hérode. La Bible ne dit rien de leur expérience en Égypte, mais il n'est pas difficile d'imaginer leurs défis, peut-être certains des mêmes défis auxquels les réfugiés sont confrontés aujourd'hui. En effet, un peu parallèlement à la façon dont la famille de Jésus avait cherché refuge dans un pays étranger, de nombreux musulmans, bouddhistes, hindous, chrétiens et personnes non religieuses cherchent également refuge dans d'autres pays aujourd'hui. De manière générale, il est plus facile de se lier d'amitié avec des personnes de notre culture et de notre groupe linguistique, parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Cependant, il est plus difficile de trouver un terrain d'entente avec les immigrants et les réfugiés qui ont une apparence différente de nous, ne parlent pas notre langue, ne partagent pas nos valeurs religieuses et ne mangent pas la même nourriture que nous. L'Évangile nous appelle à sortir de nos zones de confort ethnique, national et culturel et à tendre la main aux personnes dans le besoin, aussi différentes soient-elles de nous. Lisons ensemble Deutéronome, chapitre 10, le verset 19, le psaume 146, verset 9, Romains, chapitre 12, le verset 13 et Lévitique, chapitre 23, le verset 22. Quel est le thème important dont nous devons nous souvenir dans ces passages? Deutéronome chapitre 10, verset 19.
vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Le psaume 146, le verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Romains chapitre 12, le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Lévitique chapitre 23, le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Après lecture des versets suivants, Deutéronome 10, verset 19, Psaume 146, verset 9, Romains chapitre 12, verset 13 et Lévitique chapitre 23, verset 22, répondons à cette question. Quel est le thème important dont nous devons nous souvenir dans ces passages? Dans tous ces passages que nous venons de lire, nous voyons qu'il est fait mention des étrangers ou encore de la notion d'hospitalité, la réception de ceux qui ne sont pas de la même nation et qui viennent d'ailleurs. Comment pouvons-nous servir les immigrants et les réfugiés? Cela est difficile parce que, dans certains pays, il n'est peut-être pas politiquement correct de se mêler à ces personnes ou de les aider. Toutefois, nous devons faire ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, pour servir ces personnes qui ont sûrement traversé des moments très difficiles et qui ont besoin de notre aide. Donc, dans la mesure du possible, nous devons aider. Nous devons commencer par la prière, puis chercher des informations sur les immigrants et les réfugiés. Dans de nombreux endroits, il existe des organisations qui s'occupent d'eux. Nous pouvons commencer à travailler avec l'une de ces organisations ou peut-être que le département de l'école du sabbat de notre communauté locale peut commencer un ministère pour les immigrants ou les réfugiés. Pour terminer, répondons à cette question. Que pouvez-vous faire, aussi petite soit votre aide, pour aider les immigrants ou les réfugiés que vous connaissez? Nous vous invitons à prier avec nous. Père, nous voulons en cet instant donner gloire à ton Saint-Nom, pour ta miséricorde, pour ta paix et ta force que tu donnes à tout habitant de cette terre. Merci Seigneur de ce que tu nous as appris dans cette séquence que nous venons de faire, que Jésus-Christ, notre Sauveur, a été un immigrant à un moment de sa vie alors qu'il était bébé. Seigneur, tu es passé par ce chemin pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons traverser ces chemins et aider ceux qui sont autour de nous. Oui, à travers ta parole, tu nous montres comment il est important d'aider l'étranger, d'aider celui qui vient d'ailleurs. Et dans de nombreux passages, comme dans Deutéronome chapitre 10, le verset 19, ou encore Psaume 146, verset 9, Romains chapitre 12, verset 13, ou Lévitique 23, verset 22, tu mets l'accent sur l'aide à celui qui est dans le besoin, celui qui vient d'ailleurs. Donne-nous la force de pouvoir tendre la main et aider ceux qui ne sont pas de chez nous, mais qui ont besoin de notre aide. Merci Seigneur de nous fortifier pour que nous puissions le faire à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.